Alors, salut à tous. En tout cas, chers amis, bienvenue sur Congo Bon, votre chaîne. Aujourd'hui, nous voulons partager une question importante pour laquelle vous avez envoyé beaucoup de questions, beaucoup d'observations dans le groupe. C'est au sujet de l'élevage de poulets. Pour ceux d'entre vous qui envisagent de se lancer dans l'élevage de poulets de chair comme de poulets de ponte, je vais répondre à 5 questions essentielles sur les budgets, sur la rentabilité avant que vous puissiez vous lancer. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous savez qu'ici, il y a de très belles informations sur l'entrepreneuriat et dans ce cas, sur l'élevage. La première question que vous devez savoir, quelles sont les ressources essentielles dont vous aurez besoin pour démarrer votre élevage de poulets de chair comme de ponte? Eh bien, vous aurez besoin d'un espace, c'est ça la première chose, suffisamment grand pour accueillir vos poulets, ainsi que d'un poulailler solide et sécurisé contre les prédateurs. Assurez-vous également d'avoir un bon approvisionnement en eau et en alimentation pour vos volailles. La deuxième question que vous devez savoir est très importante, c'est celle qui concerne les races de poulets de chair comme de poulets de ponte les plus rentables. Il existe différentes races de poulets de chair, mais certaines sont plus adaptées à l'élevage intensif et à une croissance rapide. Renseignez-vous sur les races telles que le Ross, telles que le Cob, telles que le Brahma, telles que même de poulets locaux pour savoir la rentabilité. La troisième question, parlons de l'alimentation et de l'entretien du poulailler. Les poulets de chair ont besoin d'une alimentation équilibrée et riche en protéines pour une croissance optimale. Veillez à ce que votre poulailler soit propre et bien vérifié pour éviter les maladies. La quatrième question, c'est comment stocker et distribuer vos produits. Une fois que vos poulets sont prêts à être vendus ou à avoir des œufs, stockez à un endroit efficace. Pensez à investir dans des congélateurs ou à établir des partenariats avec les supermarchés locaux pour garantir une distribution régulière. La dernière question, c'est la transformation agroalimentaire. Donc, si vous l'avez envisagé, vous devez respecter les normes sanitaires, vous conformer à la réglementation en vigueur dans votre pays, dans votre commune, dans votre quartier. Et cela va vous permettre de rendre votre rentabilité encore plus grande. Donc, ça ce sont des questions essentielles sur lesquelles nous voulions vous éclairer. N'oubliez pas de faire vos recherches approfondies et de consulter les experts avant de prendre toute décision, que ce soit pour la ponte, que ce soit pour la chair. Donc, cet élevage est aussi rentable. Vraiment rentable. Et comme entrepreneur, n'oubliez pas que pour réussir avec brio, pour avoir un bon partenariat, surtout sur les plans de marketing, surtout également sur les plans de distribution, sur les plans de la vente, parce que vous savez, quand vous faites beaucoup de ventes, votre entreprise également, votre entreprise agricole donc également grandit et fait une grande expansion financière. Et des grands bénéfices, des grands intérêts consolident l'entreprise, affermissent l'entreprise. Alors que quand il n'y a pas de vente, quand il n'y a pas un bon marketing qui ramène, qui convertit, n'est-ce pas, des requêtes en clients, de prospects en clients, et donc l'entreprise aussi va chuter. Voilà pourquoi il est important de considérer aussi comme préalable avant de vous lancer dans l'élevage de poules, cet élément essentiel qui est le marketing. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'organiser un marketing physique, porte à porte par exemple. Vous avez un groupe de gens, vous les habillez à la griffe de votre entreprise, n'est-ce pas, aux marques de votre entreprise, et puis vous leur donnez un message, ils passent de porte en porte, ils peuvent le faire, et ça c'est faisable. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous pouvez faire ce marketing de manière en ligne bien sûr, de manière gratuite. Gratuite en tout cas parce que vous ne payerez rien pour avoir un groupe de partage d'informations sur cet élevage en ligne par exemple. Sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok. Donc, vous pouvez faire toutes ces choses pour pouvoir approcher les prospects et les convertir surtout en clients et en clients fidèles. Parce qu'aujourd'hui,
la bonne manière de vendre des produits avicoles, c'est de pouvoir faire de vos clients, donc fidéliser vos clients en termes d'abonnement. Parce qu'imaginez-vous que vous produisez par exemple des œufs régulièrement, alors que les œufs sont un des produits élémentaires de notre alimentation. Et donc, vous pouvez négocier dans votre quartier déjà avec 10, 100, 1000 familles qui peuvent chaque mois recevoir un plateau d'œufs. Vous voyez par exemple que si vous avez autant de familles qui sont abonnées à votre activité commerciale, c'est bien, et puis c'est parti parce que vous avez une garantie d'une certaine recette sûre par rapport à cet abonnement. Mais aussi, vous pouvez développer, comme nous l'avons dit précédemment, des contacts avec des supermarchés, avec des alimentations pour pouvoir livrer vos produits. Mais vous savez que moi, en tant qu'entreprise, je ne conseille pas vraiment de passer par là parce que dans certains pays, les rapports entre les vendeurs, n'est-ce pas, les supermarchés et les petits producteurs, c'est souvent un rapport qui est irrationnel. Comment? Vous avez des produits à vendre, vous les amenez au supermarché, vous signez un contrat, mais pour qu'on vous paye, généralement, ils doivent d'abord vendre vos produits. Donc, si vos produits ne sont pas vendus, ils ne peuvent pas payer. Et ça, je ne trouve pas très bien. C'est comme ça que moi, je conseille généralement de pouvoir vous battre avec vos petits moyens pour créer vos points de vente. Et vous pouvez créer vos points de vente simplement sans avoir une grande activité commerciale. Vous créez un point. Sur ce point-là, vous ne vendez que vos œufs. Vous ne vendez que vos poules. Dans ce cas ici. Et ça, c'est possible, c'est faisable. Ça dépendra de votre manière de présenter votre produit. C'est comme ça qu'il est aussi important de pouvoir envisager, avant de vous lancer, la transformation agroalimentaire. Parce que la transformation agroalimentaire fait que les produits de votre élevage sont transformés en des produits de consommation courante ou en des produits dérivés qui sont très recherchés par votre marché. Ça peut être votre quartier, ça peut être votre ville, ça peut être votre pays et même à l'étranger. Alors il faut intégrer ici la dimension emballage, la dimension traitement, la dimension également légale. La dimension légale ici, comme je l'ai dit, c'est pour avoir les autorisations nécessaires et les check-ins de santé nécessaires qui vont valider, n'est-ce pas, que votre produit, c'est un produit qui peut être consommé sans beaucoup de problèmes. Voilà donc, chers amis, c'est ce que nous pouvons dire comme préalable. Nous avons soulevé 5 questions, mais nous avons insisté plus sur les marketing parce que c'est grâce au marketing que votre entreprise va être rentable. N'oubliez pas, plus il y a des ventes, plus l'entreprise fait des bénéfices. Moins il y a des ventes, moins l'entreprise va s'élever. Donc l'entreprise se détruit quand il n'y a pas de ventes. C'est la grande cause des faillites d'entreprise. Vous pouvez produire, vous pouvez bien entretenir votre poulailler, vous pouvez bien nourrir vos poules, vous pouvez bien avoir des œufs de grande qualité. Mais si vous ne les vendez pas, votre entreprise n'évolue pas. Voilà qu'il est important de pouvoir intégrer cette dimension-là. Alors, merci beaucoup pour tous ceux qui ont compris. Comme nous avons dit, nous attendons dans les commentaires vos questions, vos suggestions, vos recommandations pour nous permettre d'aller de l'avant. Et si vous avez un projet de pouvoir installer un poulailler, de pouvoir commencer, démarrer dans cette niche entrepreneuriale de l'élevage de poulets, que ce soit des chairs ou de pontes, en tout cas, et que vous avez besoin peut-être d'une aide particulière, d'un accompagnement nécessaire, dites-le nous dans les commentaires et puis vous avez notre numéro de téléphone à partir duquel vous pouvez par WhatsApp nous contacter à tout moment. Alors, merci beaucoup à la communauté, merci beaucoup à chacun de vous, merci beaucoup de vous être abonné, merci beaucoup de partager ces informations d'affaires et donc nous vous promettons de vous retrouver dans les prochaines vidéos. C'est Aimé pour Congo Bon. Merci beaucoup.